Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du volume 1 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi. Nous voulons, adorable Jésus, être comme d'autres toi sur la terre, des images, des échos, des miroirs de la Trinité. Oh Jésus, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien que nous sommes. Amène-nous, Seigneur, à notre anéantissement, que nous puissions devenir capacité et accueillir le tout que tu es. Il n'y a pas la place pour deux volontés en nous, alors que ce soit uniquement la tienne qui soit opérante et agissante à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Oui, Seigneur, embellis-nous, fais de nous ce qui te plaira. Seigneur, nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit, de nouveau-né. Nous voulons tout accueillir comme venant de tes mains divines, te faire confiance. Seigneur, vraiment, donne-nous cette grâce de pouvoir chaque jour un peu plus nous abandonner à toi. Et Seigneur, eh bien, comme tous les jours, nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu t'y établisses définitivement. Que tu y viennes avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint et que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui Seigneur, nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies pour que chacun de nos actes faits par toi eh bien, devienne divin, éternel, rempli de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle. Ces actes, ces vies divines, t'apportant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. C'est ce que nous voulons, Seigneur, devenir ces petites sources de réjouissance pour toi, ton Père, l'Esprit Saint et pour tout le ciel. Voilà, Seigneur, nous sommes complètement offerts à toi. Viens vivre en nous et rends-nous inséparables de toi. Enchaîne-nous avec les douces chaînes de ton amour, que rien ni personne ne puisse nous détacher de tes bras. Viens nous investir totalement de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint. Viens, Seigneur Jésus, et viens particulièrement dans ce moment, cet instant, vraiment pour que nous puissions accueillir ces mots bénis, que tu puisses les accueillir en nous, les comprendre en nous. Donc nous voulons vraiment les accueillir avec ta sagesse, ta compréhension à toi, et que nous voulons vraiment que tu graves en fait cet enseignement que tu vas nous donner aujourd'hui dans toutes nos cellules, que nous puissions vraiment être poussés à t'aimer davantage et que cela puisse susciter quelque chose en nous, parce que tu ne fais pas que nous enseigner, comme je le dis tous les jours, Seigneur, quand tu nous parles de quelque chose, tu nous places en même temps dans notre cœur, eh bien ce dont tu nous parles, la semence du bien dont tu nous parles. Donc même si nous n'avons absolument pas la même mission que Louisa, elle a tout fait pour nous, elle a souffert, etc. Voilà, puisqu'elle avait ce rôle d'âme victime et que c'est notre chef de file. Elle nous a quelque part ouvert les portes pour, voilà, elle a formé ce royaume de la divine volonté avec Jésus. Donc, il nous est juste demandé, voilà, d'être constant, de nous plonger dans les écrits du ciel, de donner nos oui à Jésus. Mais, voilà, à notre petite échelle, Jésus veut ce total abandon comme il l'a demandé tous les jours à Louisa. Donc, en travaillant, en purifiant l'âme de Louisa, il purifie en même temps nos âmes, pour que nous vivions dans notre petit quotidien, là où il nous a placés, mais avec cet abandon, avec cette constance, avec cette confiance en lui. Voilà, donc tout ce qu'il donne à Louisa, en fait, il va nous le donner à une petite échelle, peut-être, pour vivre dans notre quotidien, mais on reçoit toujours quelque chose en nous plongeant dans ces écrits du ciel. Donc c'est vraiment très très important de commencer par le volume 1. C'est vrai que moi j'avais commencé avec le volume 11-12 avec vous à méditer jusqu'au bout. Parce que vraiment c'est dans ces volumes-là que Jésus commençait à parler de la divine volonté, mais bien sûr dans les premiers volumes il pose vraiment toutes les bases, en fait les fondations. Il va parler des vertus, etc. Il va parler de l'obéissance, de la pureté d'intention. Il va parler de l'humilité dans les premiers volumes. Bien sûr on sait que tout ça va être approfondi dans la suite des volumes, et même pour aller encore plus loin, parce que l'humilité, Jésus veut même plus l'humilité, mais il veut vraiment, c'est l'anéantissement complet. Il veut qu'on arrive à notre néant, etc. Donc c'est vraiment important de commencer par les premiers volumes. Donc je vous encourage à continuer. Donc on a vu les jours précédents, on voit comment Jésus travaille le cœur de Louisa. Il nous apprend en fait qu'il travaille progressivement. Il aurait pu directement lui parler des vérités relatives à sa divine volonté, mais il l'a d'abord vraiment profondément travaillé. Donc on voit que d'abord il l'a éloigné,
détaché des autres, du monde extérieur, des choses, même de ses pensées, etc. Face à ses péchés. Il lui a dit, mais tu oublies tout, tu tournes la page. Il l'a détaché également des compliments. Ne t'attache à rien, attache-toi qu'à moi. Essaye de tout faire pour ne plaire qu'à moi, en fait. Et c'est vrai que c'est un très bon conseil pour nous aussi. Ne t'attache ni aux compliments, ni aux critiques. En fait, peu importe, tu ne dois plaire qu'à moi. Donc tes yeux doivent être fixés sur moi. Fais abstraction comme si, derrière chacun, en fait, vois moi. Tu dois me voir en chacun, te parler. Si quelqu'un te critique, etc., eh bien, entends ma fille, je veux que tu souffres un peu pour grandir à ma ressemblance. Voilà, si quelqu'un t'apporte du réconfort, eh bien, vois le réconfort que je vais te donner, etc. Donc vraiment, Jésus nous a demandé de garder nos yeux uniquement sur lui. Et puis, il a travaillé Louisa. On a vu vraiment qu'il l'a plongé dans l'océan de sa passion, dans les mers de sa passion, en se montrant avec la croix. Enfin, on l'a vu tous ces jours-ci. Et puis après, donc, il a suscité en elle cette soif en fait de s'unir à Jésus pour le soulager de ses peines. En fait, il a allumé en elle le désir de souffrir par amour, comme une maman souffrirait pour éviter à son enfant de souffrir. Elle serait prête à tout. Et bien voilà, Louisa a vraiment cette envie de prendre en fait ce que Jésus souffre, de l'entourer et de l'apaiser. Et comment apaiser Jésus? C'est en lui tenant compagnie et en prenant ses souffrances sur elle, une partie de ses souffrances. Jésus, vas-y, déverse une goutte de tes souffrances dans mon cœur. Moi, je veux tout partager avec toi. On le voit dans les 24 heures, elle le demande souvent. Par exemple, dans l'heure au Gethsémani, elle arrive, première heure au jardin de Gethsémani, et elle dit, mais Jésus, mais en fait, elle voit Jésus, mais en souffrance totale face à nos iniquités à travers les siècles. Voilà, Jésus qui porte tous nos péchés, Jésus qui voit tous nos manquements d'amour à travers les siècles, et il dit, mais donne-moi une gorgée de cet amer calice. Et Jésus lui dit d'ailleurs, oui, moi je suis tellement seule, regarde mes apôtres sont endormis, je cherche des âmes pour partager un petit peu mes peines en fait. Des âmes qui me tiennent compagnie. Et vraiment à travers ces âmes, eh bien j'ai un retour d'amour aussi. Voilà, je ne me sens pas seule en fait. Alors on a vu que voilà, Jésus l'a amené dans différentes étapes. Parce que tout ça, ce sont des souvenirs que Louisa relate en fait de ces années précédentes. Donc elle relate que voilà, Jésus l'a amené d'abord dans une sécheresse spirituelle, et puis petit à petit, il l'a amené pendant 3 ans dans cette lutte effrénée contre les démons. Et chaque fois, il l'a enseigné que faire dans ces situations-là. Et puis il lui a demandé d'être âme victime temporaire. Donc il lui a expliqué, etc. Et donc il lui a partagé temporairement ses souffrances. Première âme victime stigmatisée intérieurement. Louisa, c'est ce qu'elle est en fait. Donc elle souffrait par exemple de la flagellation, du couronnement d'épines, mais cela ne se voyait pas extérieurement. Et puis elle a vécu, on voit que cela vraiment va crescendo. Elle a vécu après toutes des attaques en fait de son entourage. On a vu vraiment combien c'était difficile pour elle. Elle était surveillée, épiée. Sa famille pensait qu'elle feignait cet état, etc. Parce qu'évidemment, quand elle vivait les souffrances avec Jésus, cela ne se voyait pas extérieurement. Donc la famille se demandait qu'est-ce qui se passe avec notre fille en fait qui reste enfermée toute la journée dans sa chambre et qui vit des espèces d'états de pétrification. Donc on pensait qu'il y avait aussi des maladies des nerfs, etc. Et puis elle a vécu après cette croix terrible, en fait, les prêtres aussi qui ont commencé à ne pas la croire, parce que pour sortir de cet état de pétrification, elle avait besoin des bénédictions des prêtres, et donc ça a été absolument épouvantable pour elle, parce que voilà, les prêtres pensaient qu'elle chichitait, etc., et donc finalement on la laissait parfois 10 jours dans un état de pétrification, une autre fois 18 jours, etc., donc ça a été une terrible souffrance pour elle. Elle dit 4 années, il me semble, de dur martyr. Je ne sais plus maintenant si c'était 4 mois ou 4 années. Non, je pense que c'était 4 années. Et puis cela a continué, crescendo après. Jésus lui a demandé d'être une âme victime continuelle, en fait. Pas de manière sporadique, mais de manière continuelle. Donc elle a accepté, c'est ce qu'on a vu hier. Et donc voilà, cela continue aujourd'hui avec Jésus qui va lui demander, en fait, de vivre dans un état de pauvreté en fait. Il dit je veux que tu sois une imitation de ma vie et je veux pas que tu t'attaches aux choses du monde en fait. Donc je veux vraiment qu'il y ait ce plus grand dépouillement en toi parce que je peux pas te travailler si tu es attaché aux choses de la terre. Donc il avait déjà demandé ça au début, il avait dit voilà, fais tes actes d'humilité, etc. Vraiment on considère que tu es comme un tout petit en couche qui requiert continuellement l'aide de sa mère, je suis comme ta mère, etc. Donc appelle-moi dans tous les actes que tu fais. Mais ici Jésus dit voilà, non seulement tu dois t'attacher qu'à moi, mais aussi je veux que tu te détaches complètement des choses. Donc il continue son travail de purification et lui a dit je te purifie, eh bien
dans le but de te faire arriver à ce mariage mystique en fait. Non seulement à être une âme victime continuelle, donc 64 années dans son lit alité, à ne pas manger, se nourrir juste de l'Eucharistie, de Jésus, voilà, à ne pas boire il me semble, voilà, dans un état de souffrance intense en fait. Et alors elle pensait au début, quand Jésus lui a demandé que ça allait être juste le temps d'un carême, il lui a demandé, donc elle a commencé à vivre ses souffrances pendant 40 jours, et puis elle s'est dit, mais en fait ça va s'arrêter. Et elle s'est rendue compte que voilà, elle dit au moment où j'écris, ça fait 12 ans que je suis dans cet état-là. Donc en fait, elle nous a dit, mais si Jésus m'avait demandé tout de suite de rester 64 années dans mon lit comme ça à souffrir non-stop, eh bien peut-être que ma nature humaine aurait repoussé ce projet et j'aurais dit non. Même si j'aime immensément Jésus, et mon confesseur aurait certainement dit non aussi de devoir venir tous les jours me sortir de cet état de pétrification. Donc Jésus va progressivement et dit avance au jour le jour. Et on voit qu'au jour le jour, il la purifie, il la transforme. À notre petite échelle, Jésus fait la même chose avec nous. Il nous purifie au jour le jour. Il ne nous demande pas directement d'atteindre le 4e niveau de vie dans la divine volonté et voilà, d'être d'autres lui sur la terre. C'est ce que nous voulons, bien sûr, c'est ce que nous demandons tous les jours, mais il va y aller progressivement. Il va d'abord purifier notre âme, retirer voilà, ce qui nous empêche cette pleine union avec lui, toutes nos mauvaises passions, nos mauvaises tendances, nos mauvais comportements, voilà, tout cela, il va purifier acte après acte, parce que chaque acte va vraiment servir pour lui comme d'une autorisation pour arracher des mauvaises choses dans notre cœur et y placer à la place des choses du ciel. Donc, à chaque acte, on gagne quelque chose, ça c'est sûr. Dès qu'on s'unit à Jésus, il y a quelque chose de plus beau dans notre âme, de plus lumineux, voilà, donc il nous transforme à sa ressemblance, il fait grandir sa vie en nous, acte après acte. Donc c'est vraiment important de comprendre que cela va crescendo. Et on le voit à travers voilà, cette purification de Louisa. Et donc il opère cela aussi en nous, d'une autre manière évidemment, parce qu'on n'est pas appelé à être voilà, des âmes paralysées dans notre lit, on a notre quotidien, notre famille, on ne peut pas se détacher complètement de nos enfants, etc. Mais ceci dit, on remarque vraiment déjà, et je crois que tout le monde peut en témoigner, cet état de détachement par rapport aux choses du monde. C'est quelque chose que Jésus va nous donner à chacun, cette indifférence qui va s'installer par rapport aux choses terrestres, matérielles. Voilà. On va être de plus en plus attiré par les choses du ciel. Donc vraiment, ce travail s'opère aussi en nous, à notre échelle, évidemment. Alors voilà, nous allons commencer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Jésus va lui demander vraiment cet état de pauvreté, en fait, continue à la perfectionner. Et puis elle va avoir ses premiers épisodes de vomissement. En fait, elle va commencer à vomir continuellement ses aliments parce que Jésus veut en fait qu'elle ne s'alimente plus. Voilà, donc vraiment c'était être victime, c'est complètement pour Jésus. Et comme il l'a expliqué hier ou le jour précédent, je te veux vraiment entre ma justice et les hommes. En fait, les hommes font n'importe quoi, ils attisent notre colère divine en n'acceptant pas notre amour. En fait, on les bombarde d'amour, de tendresse, et ils ne veulent pas cet amour, ils le piétinent. Et donc cet amour va sortir d'une autre façon, sous forme de justice divine. Et donc cette colère, elle doit sortir à un moment. Tout est équilibre en nous, et donc si tu te proposes comme âme victime, eh bien en fait cela va tomber sur toi, et donc tu vas épargner tes frères et sœurs. Et donc vraiment elle a pu expérimenter ça avec l'épidémie de choléra, où elle s'est offerte, et elle a souffert pendant 3 jours, et après les 3 jours, eh bien voilà, en fait on ne parlait plus de choléra. Donc voilà. Et alors, donc, Jésus va lui dire, je veux en fait que tu ne t'alimentes plus du tout, mais il va y avoir toute cette lutte avec son confesseur, qui va d'abord dire, ok, tu t'alimentes plus, puis une fois par jour, et puis en fait, non, je veux que tu te réalimentes complètement. Et on va voir aussi dans ce passage aujourd'hui que Jésus, en fait, amène Louisa à sortir de son corps et à vivre cette expérience extra-corporelle, donc à être vraiment dans les cieux. Il va l'emmener partout, au purgatoire, etc. Et il va lui montrer aussi vraiment son grand état de souffrance face à toutes nos iniquités, tous nos péchés, et il va en fait lui partager ses souffrances. Donc elle va vivre ça, entre autres, parce que vraiment, elle va nous expliquer plus tard les différentes façons dont Jésus communique avec elle, et une des façons, évidemment, elle sort de son corps, et elle voit Jésus, elle voyage un peu partout, et Jésus lui partage ses souffrances. Et en fait, il lui partage comme de l'amertume, en fait. C'est souvent comme il a quelque chose d'horrible dans la bouche, comme un goût amer, vraiment comme une pourriture dans la bouche, et il lui partage une petite goutte de ça. Mais ce qui est intéressant, et ce qu'on va voir dans ce passage, c'est que toujours est combinée l'amertume et la douceur. Donc il lui donne toujours la force de porter. Donc ici, on va voir qu'il va lui donner une petite substance d'amour, en fait, comme un élixir d'amour pour qu'elle ait la force de porter toutes ses souffrances.
Et ça, elle l'explique très bien dans ce passage, que elle n'aurait pas été capable de supporter ses souffrances s'il n'y avait pas eu chaque fois ce soutien, en fait, Jésus qui la serre contre son cœur, qui lui donne, voilà, comme ce lait, en fait, elle appelle ça comme du lait, comme Jésus qui parle souvent du lait, de ses connaissances, voilà, il veut nous abreuver de son amour, et là, en fait, il déverse véritablement, voilà, comme une petite liqueur, comme je ne sais pas comment elle appelle ça ici, pour la remplir d'amour, qu'elle puisse porter voilà, les souffrances voilà, qu'il lui partage. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Voilà, je pense que c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va commencer. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Esprit Saint, nous avons besoin de toi comme tous les jours. Il est toujours bon de l'invoquer. Comme on le voit tous ces jours-ci à la messe dans les textes, eh bien voilà, l'Esprit Saint, on en a besoin. Voilà, on en a besoin. Il est trop souvent oublié. Eh bien, invoquons-le. On ne peut rien faire de bon sans lui. Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors voilà, on va commencer. Jésus appelle l'âme de Louisa à se perfectionner conformément à sa volonté. Il veut qu'elle soit dans la plus complète pauvreté, absolument détachée de tout. Il veut ce détachement de tout. Il l'a détaché du monde extérieur, de ses pensées, etc. Voilà, de ce que les autres pensent d'elle. Il l'a totalement détaché. Mais il veut aussi maintenant ce détachement par rapport aux choses de la terre. Mais un complet détachement, au point de ne rien désirer, si ce n'est ce qui est absolument nécessaire pour sa vie. Et Jésus va même plus loin en disant, en fait, je veux même pas que toi-même tu désires quelque chose, tu ne vas faire qu'accepter en fait ce qu'on te donne. Voilà, c'est tout. On te propose quelque chose, tu l'acceptes. Donc même si comme on va le voir plus tard, si tu as faim, etc., ne désire même pas la nourriture en fait. Attends que quelqu'un te la propose. On va voir combien elle va avoir faim, là, les prochaines pages qu'on va voir, toute une période de sa vie où elle va vraiment elle va avoir faim avec tous ses vomissements, elle crève de faim, elle doit attendre que quelqu'un lui redonne à manger. Parce que Jésus la veut totalement détachée de tout, même du désir de s'alimenter, etc. Si en retour des nombreuses grâces que mon Jésus bien-aimé m'a accordées, mon cœur ne débordait pas d'amour reconnaissant envers lui, je mériterais d'être qualifié du plus détestable de tous les noms. Si je n'acquiesçais pas totalement au désir de sa sainte volonté, tout le ciel et la terre devraient me pointer du doigt, y compris les générations futures, comme étant l'âme la plus ingrate et la plus méprisable qui ait jamais existé. Jésus va nous parler d'ailleurs tout au long des 36 volumes de l'ingratitude humaine en fait. Toutes les grâces qu'on reçoit. Alors voilà, Louisa, elle les voit sensiblement, tout ce qu'elle reçoit, Jésus qui se montre à elle, etc. Toutes ces petites visites. Maintenant qu'elle a accepté eh bien ce rôle d'âme permanente, d'âme victime permanente, Jésus lui a dit, mais je te promets que je serai toujours là à tes côtés et je serai tous les jours là à ton chevet, je me montrerai à toi, voilà, que ce soit par les différentes expériences extracorporelles. Voilà, donc tu auras mes petites visites continuellement, quand on se rend compte de la chance qu'elle a. Et Jésus nous a déjà parlé, va nous parler en fait plus tard dans les volumes, il va nous donner l'exemple eh bien d'un roi avec ses ministres, un superbe palais, etc. Et puis il y a un tout petit enfant qui est en haillons, je pense que c'est dans le volume, j'ai lu récemment, je pense que c'est dans le volume 14 ou 13, fin du 13. Il y a un petit enfant qui est en petit taillon, mais vraiment il est pieds nus, enfin il est misérable, il est rentré là un petit peu comme ça, etc. Et en fait, Jésus ne regarde pas ses ministres, mais regarde ce petit garçon-là, Jésus, en fait, parce qu'il parle du roi, mais bien sûr, voilà, il parle de lui, de sa magnificence et de sa générosité, de son amour pour chacun de nous. Et donc ce roi regarde ce petit enfant et en fait ne s'intéresse vraiment, voilà, il s'intéresse à lui et lui dit, tu sais quoi, viens, je vais te revêtir vraiment de mes beaux habits, etc. Et je vais tout apprendre et je vais te partager la moitié de mon royaume. En fait, on va être... voilà, tu vas être propriétaire de tout avec moi en fait. Je veux que tout soit en commun. Et Jésus dit, mais imagine si ce petit garçon disait, mais non, je ne suis pas digne, ou même pire, méprisait ses présents et repartait vivre dans la rue, dans sa condition misérable. Jésus dit, mais quelle ingratitude. Et c'est ça en fait qu'on fait.
Jésus, il nous dit, je veux tout vous donner, je vous veux enfant de Dieu, enfant de lumière, je veux tout partager avec vous, tout, mes œuvres, tout est pour vous en fait. Mes plaies, mon sang, ma passion, ma vie, mes actes, les actes de ma maman, les actes des saints, prenez tout en fait. Je vous donne tout, tout est pour vous. Et nous on est là, non on veut pas, on préfère essayer tout seul et on vit misérable, la tête en bas, on donne la nausée à tout le ciel, etc. Donc Jésus prenait cet exemple pour nous montrer vraiment que combien il se sentirait glorifié, ce roi, si le petit garçon disait, mais en fait, merci, c'est tellement merveilleux, et qu'il était dans la louange, et qu'il était tellement heureux, en fait, dans la gratitude de recevoir autant. Voilà, il n'en revient pas et il remercie. Et bien voilà, Jésus nous invite à cela. Et Louisa, ce qu'elle ressent, elle dit, mais je suis obligée d'être dans la gratitude avec tout ce que je reçois. Je serais l'âme la plus ingrate et la plus méprisable qui ait jamais existé si je n'étais pas dans la gratitude. Alors que vraiment, c'est vrai qu'elle souffre tous les jours, etc. Mais elle voit tout ce côté, toutes ces grâces qui lui sont accordées. Vraiment, essayons de demander à Jésus de nettoyer nos sens pour qu'on puisse se rendre compte de tout cet amour qui nous assaille de partout. Le simple fait d'être en vie, c'est déjà un cadeau énorme. C'est Jésus qui nous maintient par son souffle divin. Vraiment, nos battements de cœur nous disent je t'aime à chaque instant, je t'aime, je te veux en vie pour que tu puisses faire de nouvelles acquisitions divines aujourd'hui, que tu puisses te rapprocher de moi. Je te laisse une nouvelle journée, une nouvelle chance pour que tu puisses m'aimer, répondre à mon amour, profiter de tout. Je veux tout te donner, tout te redonner. Viens dans mes bras. Ce serait comme si un va-nu-pied couvert de guenilles sales boudait un seigneur très fortuné qui l'invitera à devenir copropriétaire de ses immenses possessions et de s'en occuper comme si elles étaient siennes. Voilà, c'est vraiment ce que Louisa ressent. Elle dit, si je ne remerciais pas, je serais comme ce misérable va-nu-pied qui boude les propriétés du roi en disant, mais non, en fait, ça ne m'intéresse pas, et qui partait vivre dans sa misère. Voilà, donc c'est un exemple que Jésus va aussi utiliser plus tard. Il nous a aussi pris cet exemple du roi qui mettait à la disposition des personnes de son royaume des coffres remplis d'argent, de diamants, de pierres précieuses, etc. En disant, en fait, moi j'ai envie que tous les habitants de mon royaume soient super heureux, puissent manger à leur faim, etc. Et puis en fait, il revient après quelques jours et il voit qu'il y a quelques centimes qui sont partis seulement. Et il voit les personnes en train de mourir de faim dans la rue, en train de mendier, etc. Mais c'est pas possible, mais servez-vous et je remettrai. Et à personne qui se sert. Eh bien, combien le roi se sentirait offensé? Alors Jésus nous dit la même chose. Nous nous sentons glorifiés quand vous reconnaissez nos œuvres, que vous nous louez, que vous acceptez nos cadeaux. Parce que nous, on veut faire des merveilles de vous. On veut vous inonder de grâce. On veut continuer, eh bien, cette belle création que vous voyez autour de vous. Quand vous avez été créé, quand l'homme est sorti de nos mains, mais tout ce qu'il y avait à l'extérieur se trouvait à l'intérieur de lui. Et par chacun de ces actes, eh bien, tout s'embellissait encore davantage. Et chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, Jésus prononce son fiat créateur, il y a une nouvelle création en nous, une nouvelle beauté, une nouvelle sainteté, etc. Donc Jésus veut tout nous donner. Donc voilà, soyons dans la reconnaissance et accueillons, restons unis à Jésus. Et à ce moment-là, il va pouvoir tout nous donner et cela le glorifie de pouvoir tout nous donner. C'est comme quand nous allons nous confesser, eh bien on peut se dire, mais tous ces péchés, amener tous ces péchés au prêtre, etc. Mais en fait, on glorifie sa miséricorde. On dit, mais Seigneur, mais je crois en ton immense pardon et je te remercie de pardonner eh bien, la misérable créature que je suis qui vient avec mes petits haillons, mais je sais que tu m'aimes et toi tu es si content en fait de pouvoir immerger dans ton sang, dans tes plaies, dans tes larmes, me laver et me revêtir eh bien, des trésors du ciel. Tout transmue en lumière, tout ce que je t'amène comme péché, eh bien, toi, tu transformes tout, tu transfigures tout. Tu es si content de le faire, Seigneur. Eh bien, je te glorifie, je te bénis pour ce pardon incessant que tu me donnes chaque fois que je reviens à toi et pour tout ton amour pour moi. Donc, soyons dans l'action de grâce. Voilà, donc ce pauvre indigent, dans l'exemple de Louisa, donc la personne en haillons qui refuse et qui méprise ce que le roi veut lui donner, ce pauvre indigent ne devrait-il pas être la risée de tous? Jésus a agi ainsi avec moi. En échange de mon néant, il m'a accordé de posséder en commun avec lui ses biens infinis, à la seule condition que j'en prenne soin. Je ne lui ai rien apporté, si ce n'est mon néant. Qu'est-ce qu'on a à donner à Dieu, en fait, si ce n'est notre néant? On n'a rien à lui donner qui vienne déjà de lui. Donc, en fait, on va dire, mais Jésus, en fait, je te donne mon rien. Et toi, en échange, tu me donnes tout. On a vraiment tout à y gagner. On accepte vraiment, on demande à Jésus de nous vider de tout et on lui donne ce rien pour qu'il puisse vraiment créer et faire des choses sublimes en nous. Avez-vous déjà vu quelque chose de semblable? Je me sens toute gênée d'en parler. Et Jésus devient non seulement propriétaire de mon néant,
mais aussi de mes imperfections. Il y a cet échange de vie dans la divine volonté, cet échange de cœur. Je te donne mon cœur, je prends ton cœur, je te donne ma vie, je prends ta vie. Et je te donne ma volonté, je prends ta volonté, Seigneur. Pour qu'il n'y ait qu'une seule vie, qu'une seule volonté, qu'un seul acte. Voilà. Jésus devient non seulement propriétaire de mon néant, mais aussi de mes imperfections qu'il veut totalement purifier dans son infinie perfection. Comme je suis endettée envers lui, lui qui jamais ne s'est lassé, ne se lasse et ne se lassera de me répéter « Je veux de toi une parfaite conformité à ma volonté, de telle manière que tu deviennes complètement fondu dans ma volonté. » Jésus le répète tout le temps à Louisa et nous en sommes qu'au début du volume 1. Je veux une parfaite conformité à ma volonté. Je veux de toi une parfaite union à moi, de telle manière que tu deviennes complètement fondu dans ma volonté. Voilà, comme Jésus dit, je veux que ta vie soit une imitation de ma vie. Je veux faire de toi, en fait, un autre moi. Je veux qu'on soit tellement unis, inséparables. Quand il remarquait mon plus petit attachement à des choses sans importance, gentiment il me pressait de faire marche arrière en me disant « Mon enfant, je désire de toi une séparation absolue de tout ce qui n'est pas de moi. » Et qu'il la purifie des choses de la terre. « Je veux que tu considères tout ce que tu sais être de la terre comme du fumier, dégoûtant à regarder. » Mon cœur se gèle quand tu regardes avec plaisir les choses de la terre, qui ne sont pas des nécessités. Cela fait souffrir Jésus, en fait, quand on s'intéresse au petit fumier de la terre, en fait, comme il l'appelle. Petites choses, on s'anime pour des beaux voyages, on s'anime pour des beaux vêtements, on s'anime... Non, on ne doit s'animer que pour Jésus, ne regarder que Jésus. Bien sûr, même si on n'a pas la même mission, Jésus nous appelle aussi à ce dépouillement. Si on se remplit des choses du monde, on ne laisse plus de place à Jésus. Toute notre attention va passer à regarder les vitrines, à penser aux activités, à nos loisirs, à nos hobbies, et Jésus là derrière. Non, Jésus en premier. D'ailleurs, dans cette heure de la Passion, où Jésus justement est condamné à mort, d'abord condamné à être flagellé, et on lui préfère Barabbas. Et donc là, il dit, mais en fait, j'ai accepté qu'on me fasse passer après le pire des criminels pour réparer pour toutes les fois où les hommes nous ont fait passer après toutes sortes de bêtises, les choses matérielles, les relations humaines, etc. Voilà, toutes les fois où des personnes se disent « Oh non, il faut aller à la messe, non, j'ai envie de dormir » ou « J'ai envie, non, j'ai un apéro, Voilà. Et ça, Jésus a réparé en acceptant de passer après Barabbas. Vous imaginez l'humiliation suprême. Un monsieur qui avait tué, qui était condamné à mourir sous la croix. Et c'était vraiment réservé aux brigands, c'était réservé vraiment aux crapules, en fait. Donc Jésus a accepté cela vraiment pour réparer. Donc il veut maintenant qu'on se détache de tout et qu'on le fasse passer en premier, en fait. Je veux de toi une séparation absolue de tout ce qui n'est pas de moi. Je veux que tu considères tout ce que tu sais être de la terre comme fumier, comme dégoûtant à regarder. Mon cœur se gèle, se glace quand tu regardes avec plaisir les choses de la terre qui ne sont pas des nécessités. Donc, on ne peut vouloir que des choses qui sont absolument nécessaires pour notre survie. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir 10 pulls? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir 50 paires de chaussures? Voilà, ça pousse à la réflexion. Elles ennuagent les choses célestes en toi et retardent le mariage mystique que j'ai promis de conclure avec toi. Donc Jésus, il annonce bien ce qu'il veut faire avec Louisa, se marier avec elle. Ce mariage mystique, cette union parfaite avec elle. On sait qu'après, il y aura le mariage avec la croix, le mariage avec la Sainte Trinité. Donc je veux te purifier au point tel que nous allons pouvoir nous unir ensemble. Sache que je n'accorde aucune valeur aux choses de la terre, qui ne sont pas totalement nécessaires. Je veux que tu suives cette abjecte pauvreté à laquelle je me suis moi-même assujettie. Jésus le disait à ses apôtres, ne prenez pas 2 tuniques, allez-y et avancez dans votre mission. Mais vous n'avez pas besoin de commencer à avoir des petites réserves, etc. Et c'est un peu ce qui nous arrive tous. On a peur de manquer, on achète, mais Jésus dit en fait, je ne me retrouve pas dans les choses de la terre. Que ce qui est nécessaire, en fait. Le strict nécessaire. Et je pense que petit à petit, Jésus va vraiment... Allez, les bijoux, tout ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Moi. Voilà. Encore du chemin pour chacun de nous, je pense, mais Jésus va petit à petit le faire en nous aussi. Je veux que tu suives cette abjecte pauvreté à laquelle je me suis moi-même assujettie, méprisant tout ce qui n'était pas nécessaire. Dans ce petit lit où tu m'imites dans la pauvreté, tu dois te considérer comme une pauvre enfant abandonnée. Seulement alors pourras-tu dire que tu es vraiment pauvre. Voilà.
Donc Jésus l'a isolé de tous, il l'a vraiment confiné au lit, dans un état de souffrance permanente, avec toutes ses souffrances, tout ce qu'il lui partage, mais aussi encore, comme on l'a vu les pages précédentes, il y avait encore quelques attaques temporaires des démons, les personnes de son entourage, les prêtres, enfin tout ce qu'elle a vécu en fait. Et Jésus dit, je veux que tu te considères vraiment comme une pauvre petite abandonnée dans ton lit en fait. Seulement alors pourras-tu dire que tu es vraiment pauvre, parce que je veux une pauvreté vraie et pratiquée dans les actes. Ne désire jamais acquérir quelque chose. N'est pas ce désir de dire, en fait j'aimerais bien ça, ça, ça. Non, pas de désir. Ne soupire jamais après quelque chose. Et pour nous, j'achèterais bien ça. Ne soupire jamais après quelque chose. N'accepte jamais rien qui ne soit réellement nécessaire. Le cas échéant, remercie-moi en premier, ensuite tes donateurs. Quelqu'un te donne quelque chose, voilà, accepte si c'est vraiment nécessaire et remercie-moi en premier, et puis tes donataires. Voilà, donc on peut accepter les cadeaux, mais on ne doit rien désirer par nous-mêmes. Je veux que désormais tu t'arranges avec ce qui t'est donné et ne demande rien d'autre. Donc rien ne doit partir de toi. Éventuellement, si quelqu'un te donne, accepte, mais remercie-moi toujours en premier. Voilà, même si cela ne nous est pas demandé à nous, je pense que c'est quand même une bonne école de vie de ne pas surmultiplier les biens matériels, etc. Parce que désirer quelque chose qui ne t'est pas donné peut devenir encombrant dans ton esprit. Ah oui, à force de soupirer après telle ou telle chose, ça encombre notre esprit. Et si notre esprit est encombré par ça, on pense moins à Jésus, on lui laisse moins de place aussi. On retombe complètement dans notre volonté propre. Soit on laisse Jésus agir en nous et c'est jamais lui en nous qui va désirer aller acheter telle ou telle chose que le nécessaire. Puisqu'on est appelé à vraiment devenir des tabernacles vivants. C'est lui qui veut vivre en nous en fait. Et donc si on lui laisse de la place, on peut lui laisser de la place que quand on s'abandonne. Jésus, c'est toi qui prends les commandes, c'est toi qui prends les rênes de ma vie. Voilà. Résigne-toi avec une sainte indifférence à la volonté des autres sans considérer si c'est bon ou mauvais. Voilà, donc en fait, ce que Jésus dit, abandonne-toi à ce que les autres te proposent. N'attends pas de savoir si c'est bon ou mauvais, ne désire rien par toi-même et voilà. Donc sois vraiment dans cette grande pauvreté. Je te veux vraiment comme moi en fait. Je veux que tu te considères comme un pauvre enfant, une pauvre enfant abandonnée dans ton lit. Voilà. Au commencement, cela fut vraiment un très grand sacrifice pour moi, mais rapidement, j'ai vu à ne pas penser à ceci ou cela, à l'exception de ce dont j'avais vraiment besoin. Juste l'absolue nécessité. Je ne demandais rien qui ne m'était pas offert. Donc Jésus dit, tu peux accepter, mais alors vraiment tu me remercies moi en premier, mais toi, il n'y a rien qui doit sortir de toi. Tu ne dois rien désirer, tu ne dois pas soupirer après telle ou telle chose. Alors, une nouvelle croix pour Louisa, elle vomit toute nourriture et souffre de la faim. Son confesseur lui défend de poursuivre dans son état de victime. Ayant surmonté la précédente difficulté, le Seigneur désirait me soumettre à une tâche plus ardue. Une des souffrances continues qui me vint directement de Jésus fut l'épisode des vomissements après avoir mangé. Donc c'est quelque chose vraiment qui a été autorisé par Jésus, en vue de justement de la libérer du fait de manger, pour qu'elle soit totalement à lui, toute offerte à lui, et vraiment qu'il n'y ait pas de perte de temps quelque part, de ces moments où, des repas, etc. Donc on voit vraiment tout ce travail, mais vraiment de purification dans l'âme de Louisa. Voilà. Une des souffrances continues qui me vint directement de Jésus fut l'épisode des vomissements après avoir mangé. Quand ma famille me donnait quelque chose à manger, je le vomissais immédiatement et je devenais si faible que je ne pouvais plus parler. Mais je me souvenais de ce que Jésus m'avait dit, « Fais ce qu'on te dit », et je ne désirais rien d'autre. Je me sentais honteuse et comme si ma famille me grondait en me disant « Pourquoi veux-tu encore manger alors que tu viens tout juste de vomir ?» En plus, elle doit subir, rien ne vient d'elle, vraiment, elle accepte tout comme venant vraiment des mains de Jésus, ce qui est le cas. Et en plus, il y a sa famille qui dit, mais enfin, pourquoi tu vas pas encore manger, ça va pas, tu viens de tout mettre, etc. Donc, et comme elle s'était vraiment appliquée à mettre en pratique ce que Jésus lui avait dit, ne demande rien par toi-même, ne désire rien. Donc, elle avait super faim, mais elle voulait pas dire, donnez-moi quelque chose à manger. Donc, elle attendait qu'on lui donne. En fait, elle crevait de faim, parce que sa famille dit non, c'est que tu n'as pas faim, tu viens de tout remettre. Voilà, donc personne ne comprenait cette intervention divine, en fait. Ce travail, c'est quelque part, c'était vraiment une grâce qui lui a été donnée dans ce processus de purification en vue de ce mariage mystique.
Aussi, je me disais en moi-même, je ne demanderai rien jusqu'à ce qu'il m'apporte quelque chose. Dieu s'occupera des choses. Et je poursuivais rempli de remerciements de pouvoir souffrir pour l'amour de Jésus. Et je ferai tout en réparation pour les offenses commises par le péché de gourmandise. Donc en plus, elle souffre, elle a faim, elle n'en peut plus, elle demande rien parce qu'elle dit je veux rien désirer, etc. Mais elle est continuellement dans la louange, dans les remerciements. Merci Seigneur de me donner l'occasion de souffrir pour réparer, eh bien pour toutes les âmes gourmandes, etc., les péchés. Voilà, les péchés de gloutonnerie, etc. Je ne sais pas pourquoi, mais mon confesseur, qui avait entendu dire que je vivais des épisodes de vomissement, m'ordonna de prendre de la quinine chaque jour. C'est de réguler un petit peu son appétit. Ceci dérangeait mon appétit. Et comme je ne pouvais prendre de la nourriture tant qu'elle ne m'était pas donnée, j'entendais toujours gronder mon estomac. Super faim. Dans cet état, je me sentais comme si j'étais dans les affres de la mort, mais sans mourir. Cela dura environ 4 mois. Après quoi, mon bien-aimé Jésus me dit, dis à ton confesseur qu'on ne te donne ni nourriture ni quinine quand tu vomis. Illuminé par la lumière divine, il t'accordera cela. Donc le confesseur lui dit, ok, tu vas prendre de la quinine, on va un peu essayer de régler ces périodes de vomissement, mais ça va pas du tout. En fait, elle a super faim, ça dure 4 mois, elle n'ose pas demander de la nourriture parce qu'elle ne veut rien désirer par elle-même. Jésus dit, maintenant tu vas demander à ton confesseur de ne plus prendre de nourriture. Et moi, je vais illuminer son intelligence. On a vu, voilà, il y a quelques jours, Jésus qui disait, mais moi je peux tourner les intelligences, je peux les forcer, etc. Et donc je vais illuminer son intelligence pour qu'il accepte cela. Il t'accordera cela. Ainsi donc, le confesseur m'accorda que je ne prenne ni nourriture ni quinine. Par la suite, cependant, pour ne pas que je sois mise en évidence, il voulait que je prenne de la nourriture 1 fois par jour. Ainsi, j'avais plus de paix, mais ma faim disparut, mais pas les vomissements. En effet, à chaque fois que je prenais de la nourriture, je devais la rendre. Mon bien-aimé Jésus me disait souvent, dis à ton confesseur de te donner la permission de ne plus manger du tout. On voit vraiment que Louisa, elle est réduite à l'obéissance parfaite à son confesseur. Si son confesseur dit tu manges, elle mange. Si son confesseur dit ok, tu peux arrêter de manger comme Jésus le veut, eh bien elle pourra se soumettre à ce que ce confesseur lui demande. Et donc le confesseur avait dit ok, tu ne dois plus prendre de quinine ni de nourriture. Et puis il est revenu sur ses dires en disant en fait juste 1 fois par jour. Et Jésus tout le temps revient en disant redemande-lui encore, eh bien que tu puisses cesser de t'alimenter. Mais à chaque fois, il refusait en disant « Accepte la nourriture qui t'est donnée comme un acte de mortification en réparation des nombreuses offenses faites au Seigneur par la gourmandise des hommes. » Le confesseur dit non, en fait, tu vas continuer à manger et puis si tu dois remettre ta nourriture, t'offrira ça en mortification comme une réparation pour tous les péchés de gourmandise. Chaque fois, au bout de quelques jours, notre Seigneur revenait à la charge et répétait 1 fois encore, je veux que tu demandes à ton confesseur la permission de ne prendre aucune nourriture. Donc ça a duré vraiment un petit temps. Chaque fois, Jésus dit, retourne chez ton confesseur. En fait, pour moi, c'est voilà. Maintenant, il faut que tu puisses être dégagé de la nourriture. Fais-le nonchalamment et sois disposé à accepter dans l'obéissance tout ce qu'il voudra que tu fasses. Donc Jésus lui rappelle toujours cette obéissance. Quoi qu'il arrive, tu lui obéis. Une fois, alors que comme le voulait Jésus, je refaisais la demande à mon confesseur, celui-ci, je ne sais pas pourquoi, non seulement refusa de me donner la permission sollicitée, mais il ordonna d'arrêter mes souffrances, comme si elles dépendaient de moi. Il dit en plus, non seulement tu vas recommencer à manger, mais en plus maintenant tu arrêtes cet état de l'âme victime. Tu arrêtes ses souffrances. Et Louisa a dit, mais comme si cela dépendait de moi. La raison de sa réaction était peut-être la suivante. Se souvenant que je lui avais dit que mes souffrances ne dureraient que 40 jours, alors qu'elles perduraient, il fut amené à croire que je ne lui disais pas la vérité concernant l'état de souffrance qui m'était demandé ou concernant le fait que je ne devais plus prendre de la nourriture. Le professeur, il a commencé à remettre tout en question en disant, mais tu avais parlé de 40 jours, parce qu'elle était convaincue que ça allait durer vraiment un petit temps de carême. Et en fait, cela dure. Et donc le professeur se dit, mais en fait, finalement, tu ne me dis pas vraiment peut-être la vérité, etc. Tu sais quoi, t'arrêtes cet état de victime, d'âme victime, et tu reprends de la nourriture maintenant. Pour des raisons qui me sont inconnues, il en vint à la conclusion que je ne devais plus rester dans cette situation de victime, et que si je retombais dans cet état de souffrance, il ne devrait plus venir me réanimer. En plus, il lui dit, non, maintenant c'est terminé, tu sors de cette situation d'âme victime et si tu retombes dedans, je ne viendrai plus te réanimer. Je dois dire ici que par esprit d'obéissance, moi j'étais bien disposée à me soumettre à cette directive, d'autant plus que ma nature réclamait d'être déchargée du fardeau de tant de souffrances mortelles qui se reproduisaient fréquemment. Donc elle dit, c'est vrai que ma nature humaine n'étais pas mécontente quelque part d'obéir à mon confesseur et de me décharger en fait de ce rôle d'âme qui porte toutes ces souffrances, exercice de la justice divine. Cependant, il me paraissait clair que je n'aurais jamais pu porter de tels fardeaux sans une intervention divine spéciale.
Et en même temps, il y a toutes ces grâces, je vois vraiment la main de Dieu derrière. Donc c'est vrai que ma nature humaine, voilà, qui toujours a cette réticence de souffrir, on l'a vu les jours précédents, à chaque fois que je lui dis mais non, t'es prête, etc. À chaque fois, elle tremble un petit peu de peur. Voilà. Et en même temps, elle dit mais j'ai reçu tellement de grâce, en fait, c'était tellement, comme elle le disait hier, en fait, c'est vraiment une douce souffrance, parce que Jésus me donne tellement, en fait, pour que je puisse porter ça. Je reconnais vraiment l'intervention divine. Il y avait aussi la souffrance d'avoir à me soumettre en tout, même en ces choses qui me répugnaient tant, les nécessités naturelles. C'était vraiment un sacrifice que je faisais pour me conformer à la volonté de Dieu. D'ailleurs, sans ce motif de la conformité à la divine volonté, même les plus grands saints l'auraient renoncé. Donc voilà, elle dit bien, c'est vrai que voilà, ma nature humaine serait ok de me résigner à ce que mon confesseur me demande, c'est-à-dire voilà, abandonner ce rôle d'âme victime. Parce qu'elle dit, c'est vrai que pour moi, c'est extrêmement difficile de devoir me soumettre en toutes choses, même les nécessités naturelles. Mais je fais tout vraiment pour me conformer à la volonté de Dieu, pour être totalement résignée. Mais à côté de ça, je sens vraiment l'intervention divine et vraiment je sens toutes les grâces et toutes les douceurs que Jésus me donne. À Jésus, je dois mon habileté à lui retourner l'amour immense qu'il m'a toujours manifesté. C'est ainsi que j'éprouvais une certaine consolation vis-à-vis de mon passé et que j'étais disposée à tout faire dans la sainte obéissance. Donc même si pour moi c'est vraiment dur de me soumettre, même pour les nécessités naturelles, de me soumettre à tout le monde en fait dans cet état de putréfaction, on peut imaginer, et puis aussi soumise totalement à son confesseur qui doit la sortir des états de pétrification. Donc pour elle c'est vraiment super dur, mais elle se conforme à la volonté de Dieu. C'est en se résignant en fait qu'elle avance. Et elle dit, je vois la main de Dieu et je vois toutes ces grâces, etc. Et en fait, toutes ces grâces m'ont permis, toutes ces années, de porter ces souffrances. C'est ainsi que j'éprouvais une certaine consolation vis-à-vis de mon passé et j'étais disposée à tout faire dans la sainte obéissance, puisque je faisais l'expérience de l'amour et de la bonté de Dieu envers moi. J'étais prête et consentante à rester confinée à mon petit lit, aussi longtemps que le Seigneur le voudrait, dans l'état de victime. Voilà, mais moi, en fait, au fond de moi, je veux continuer dans l'état de victime parce que j'aime Jésus et je fais vraiment, j'ai fait tout au long de ces dernières années vraiment l'expérience de l'amour et de la bonté de Dieu envers moi. C'est pour ça qu'a commencé ce passage en disant mais si je ne remerciais pas continuellement, mais je serais vraiment comme la plus ingrate des créatures, en fait tout ce que j'ai reçu, toutes ces visites, etc., à la présence sensible de Jésus. Sa sainte volonté, qui sait si bien changer la nature des choses, les transformer d'amère à douce, obtenait pour moi la résignation et la conformité à sa volonté. Donc c'est vraiment la divine volonté qui vraiment, comme le dit ici Louisa, qui sait changer la nature des choses, transformer les choses d'amère à douce. Quoique j'eus accepté volontairement et dans l'obéissance d'être victime et de rester au lit, j'ai commencé à offrir de la résistance à mon toujours aimable Jésus. Voilà, mais comme elle est dans l'obéissance, son confesseur lui dit « Ok, maintenant tu vas recommencer à manger et tu vas sortir de cet état d'âme victime. » Et donc quand Jésus arrive en disant « Voilà, ma petite Thierry, je te partage cette souffrance, tu m'as donné ton oui, etc. » Louisa dit « Non, obéissance, je ne peux pas, mon confesseur m'a dit que je ne pouvais plus être dans ce rôle. » Donc j'ai commencé à opposer de la résistance à mon toujours aimable Jésus. Une fois, quand il m'a paru pour me communiquer ses souffrances, je lui ai dit « Mon bien-aimé Seigneur, ne prends pas mal mon refus de souffrir. Que veux-tu de moi? Puisque c'est l'obéissance qui m'en empêche, je ne peux plus me soumettre. Mais si tu veux que je fasse ta volonté, donne la lumière à mon confesseur pour qu'il m'accorde ce que tu désires. Tu peux l'illuminer, tu peux lui donner la lumière pour qu'il m'accorde ce que toi tu veux, en fait. Et que je veux aussi, voilà, être âme victime pour toi et tout partager avec toi. Autrement, je suivrai ses désirs et je m'opposerai obstinément à ta volonté. Fais tout ce que tu veux, Jésus, mais moi je dois rester sous obéissance. » Donc vraiment, il va travailler et il va tester cette obéissance qui est tellement importante. Vraiment, je croirais que tu n'es pas mon aimable Jésus si tu ne donnes pas la lumière nécessaire à mon confesseur pour, en fait, qu'il m'autorise à vivre cet état de victime que tu veux et que je veux. Notre Seigneur voulait me soumettre à un test sévère en me faisant passer une nuit tout entière brouillée avec lui. Voilà, il arrive et dit tu veux partager mes peines, et elle dit mais je peux pas, je suis sous obéissance. Et donc voilà, il la laisse un petit peu comme ça pendant toute une nuit. Donc c'est un test. Avec le risque d'être trouvé mal avisé, j'ai maintenu ma position toute une nuit.
Quand il viendrait, je lui dirais vivement, mon amour, prends patience, j'ai besoin du consentement de mon confesseur pour que tu puisses me communiquer ta souffrance. Aussi, s'il te plaît, ne me force pas à opposer ma volonté à la tienne. Sans le consentement de ma volonté, qui ne pliera pas sans le consentement de mon confesseur, tu peux néanmoins me réduire à l'anéantissement, me communiquer toutes tes peines, tes chagrins et tes souffrances. Et tu peux toi-même, si tu veux, me réduire à l'anéantissement. Dans cet état de souffrance où je me trouvais, je croyais que notre Seigneur avait donné la preuve qu'il avait gagnée. Mais ce n'était pas ainsi. Bien sûr que non. Jésus vraiment la met dans toutes ces épreuves d'obéissance. Il veut vraiment consolider cette obéissance en elle. Car en un instant, quand je fus libérée de toute souffrance, mon bien-aimé Jésus m'attira à lui d'une manière qui me fit hésiter. En conséquence, je ne pus offrir aucune résistance. Je me suis trouvée liée à lui si fortement que peu importe comment j'essayais de m'opposer à lui, il était impossible pour moi de me dégager. Donc en fait, voilà, après une nuit où elle résiste en disant non, je dois obéir à mon confesseur, Jésus la prend dans les bras, elle dit mais si, je peux pas résister. Puisque je ne suis rien, il aurait été inutile pour moi de résister ou d'essayer de triompher dans une bataille avec lui, lui qui est omnipotent et qui est la force des forts. Étant si près de Jésus, j'étais embarrassée par mes nombreuses oppositions à lui, et je me suis trouvée complètement anéantie. Aussi, dans la honte, je lui ai dit « Pardonne-moi, Saint Époux, de t'avoir offert de la résistance. Ceci n'aurait pas été si l'obéissance ne m'avait pas forcée. » Elle dit, je suis vraiment désolée pour ces oppositions. Vraiment, elle se retrouve dans ses bras et vraiment, elle dit Saint Époux. Donc, on voit vraiment cette intimité avec Jésus qu'elle vit. Et c'est vraiment uniquement parce que l'obéissance m'y a forcé, que je t'ai opposé ces résistances. Et Jésus très tendrement me dit, enfant bien-aimé de mon amour, n'aie pas peur que je sois offensé. Je ne suis pas offensé par le geste de ton confesseur qui t'a donné cette directive. Il exerce son ministère avec délicatesse et conscience, et il doit se servir de moyens et d'artifices pour s'acquitter de sa responsabilité morale face au mauvais et au bon. Ton confesseur fait très bien. Et je ne suis pas du tout offensée parce que moi, justement, je veux que tu consolides cette vertu d'obéissance. Retrouve ta paix et vis toujours abandonné à moi. Viens à moi. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'année. C'était vraiment le jour de l'an. Viens, je veux te donner un cadeau. Il vint à moi, me serra sur lui, pressant ses lèvres contre les miennes, il versa en moi un liquide beaucoup plus doux que le lait, et m'embrassant encore et encore affectueusement, il prit un anneau de son cœur en disant « Admire et contemple bien cet anneau que j'ai préparé pour toi, pour notre mariage, puisque je te marierai dans la foi. » Donc voilà, Jésus, c'est ce qu'on a dit précédemment, en fait, il accompagne toutes les souffrances par un réconfort. Il donne de l'amour à Louisa. Alors ici, il va lui donner concrètement, en fait, pour que cela serve, en fait, comme d'un témoignage pour nous, en fait. Qu'on ne se dise pas, voilà, elle a imaginé, parce que Jésus aurait pu juste dire, voilà, lui communiquer son amour de manière substantielle, se communiquer à elle, en fait. Dire juste, je place l'amour dans ton cœur, et hop, elle aurait été inondée d'amour. Mais il a voulu vraiment manifester ça par quelque chose de concret, comme une petite liqueur qu'il lui donne, pour que nous, on comprenne aussi. Parce que plus tard, donc, quand elle va remettre sa nourriture, elle va remettre aussi un peu cette petite liqueur. Donc tous ont pu la voir. Donc son confesseur, il a dû quand même se poser des questions quand elle lui a raconté que Jésus lui a donné ce réconfort, etc. Donc toujours, quand Jésus l'appelle à souffrir, qu'elle est en grande souffrance, il lui donne ce réconfort, en fait. Vraiment pour que son amertume soit apaisée par de la douceur. Et donc, il sort de son cœur aussi un anneau en disant, mais je te prépare, en fait, je te prépare vraiment, tout est une préparation pour ce mariage, en fait, ce mariage avec toi. Je te marierai dans la foi. Pour le présent, je t'ordonne de continuer de vivre dans cet état de victime et de dire à ton confesseur que c'est mon désir que tu continues de vivre dans cet état de souffrance. Et comme signe que c'est bien moi qui parle, sache que la guerre qui est un arrêt entre l'Italie et l'Afrique continuera jusqu'au moment où il te donnera la permission de vivre dans l'état de victime. Jésus dit, en fait, j'ai besoin de toi comme une victime. Donc, tu vas redemander à ton confesseur et tu vas lui dire, en fait, que jusqu'au moment où il donnera son autorisation pour que tu redeviennes âme victime, la guerre continuera entre l'Italie et l'Afrique. Et à partir du moment où il t'autorisera à être âme victime, eh bien voilà, la guerre cessera, en fait. À ce moment, je ferai cesser la guerre pour qu'ils aient la paix des deux côtés. Puis Jésus disparut. Je me suis alors sentie comme si j'étais habillée d'un habit de souffrance. On voit déjà, Jésus lui a donné la force, et puis elle est habillée dans un état de souffrance. Mais tout ça, c'est dans le plan de Jésus, de toute façon. Qui pénétrait jusqu'à la moelle de mes os, tellement je me sentais incapable de me réanimer moi-même dans cet état mortel, sans l'intervention de mon confesseur.
Dans ma douleur, je pensais à ce que j'allais lui dire. Elle se dit, mais il m'a pas autorisé à être une victime, et là il va me retrouver dans cet état de souffrance, qu'est-ce que je vais lui dire, etc. En fait, Jésus, c'est exactement ce qu'il fait, bien sûr. Et donc il lui a dit, mais quand il va te trouver dans cet état-là, toi, tu vas pouvoir lui raconter tout ce que je t'ai dit et lui donner bien ce signe qu'il va pouvoir recevoir, que tout vient de moi en fait. L'arrêt de la guerre entre l'Italie et l'Afrique quand il t'aura autorisé à reprendre ce rôle d'âme victime. Parce que c'est quelque chose vraiment que je veux. Je t'ai choisi de toute éternité. Je pensais à ce que j'allais dire à mon confesseur quand il me trouverait dans cet état de souffrance majeure. Contre ses ordres, que pouvais-je faire? Il n'était certainement pas en mon pouvoir de me réanimer moi-même. Le liquide laiteux que Jésus m'avait versé produisait en moi tant d'amour pour lui que malgré la douleur, je languissais d'amour. Cette douceur et cette satiété que je ressentais me forcèrent à prendre un peu de la nourriture offerte par ma famille après que le confesseur me réanimait. Donc le confesseur la voit dans cet état, la ranime. Et en fait, comme Jésus lui a donné toute cette force, donc en fait Jésus il est pur amour et c'est un petit peu déversé en elle en fait. Il est pur amour et donc il a déversé en elle son amour, sa substance en fait. Et donc elle ressent tant d'amour en elle en fait, elle ressent vraiment une force nouvelle. Je ressentais tant de douceur, cette satiété. Voilà. Et donc elle a commencé à reprendre un peu de nourriture que sa famille lui a proposée. Après que le confesseur me réanimait. Mais cette nourriture refusait absolument de descendre dans mon estomac. Il fut nécessaire que mon confesseur me l'impose au nom de l'obéissance pour que je l'avale. Donc elle commence, elle sent que ça va pas, que ça remonte. Le confesseur dit au nom de l'obéissance, tu manges. Et donc par obéissance, elle avale. Cependant, je fus immédiatement forcée de le rendre avec un peu du doux liquide versé en moi par Jésus. Donc vraiment ça nous montre que tout est dans le plan de Jésus. Donc s'il l'a mis dans cet état de souffrance pour que le confesseur dise mais je t'avais dit non, pourquoi tu es de nouveau dans cet état de pétrification, etc. Pour qu'elle puisse lui raconter et en vomissant, en fait, remettre en fait cette petite liqueur, ce petit élixir d'amour que Jésus lui a donné. Mais manifester réellement, en fait. Ça pourrait être un petit élixir d'amour. Non, vraiment, il lui donne quelque chose. Et d'ailleurs, quand elle le remet, tous vont pouvoir le voir. Ça sert vraiment comme d'une preuve, en fait. Ça donne une véracité à ce qu'il dit. Voilà. Cependant, je fus immédiatement forcée de le rendre avec un peu du doux liquide versé en moi par Jésus. En le faisant, j'ai senti Jésus à l'intérieur de moi, qui avec humour me dit « Ce que j'avais versé en toi n'était pas assez? N'en étais-tu pas satisfaite ?» Très embarrassée et remplie de honte, je lui dis « Que veux-tu de moi, Jésus? C'est l'obéissance qui m'a amené à rendre aussi ce qui était tien, qui était pourtant si doux et si délicieux. » Sans autre question, regardant ce qui était arrivé, mon confesseur se retira en disant « Je reviendrai quand j'aurai du temps libre. » Donc elle ne lui a pas encore expliqué ce que Jésus lui a demandé de lui dire. Voilà, la fin de la guerre entre l'Italie et l'Afrique, toute son histoire qu'elle reçoit à chaque fois, eh bien, cet élixir de douceur, etc. Pour que tout se mette en place dans la tête du confesseur. Donc elle n'a pas eu le temps de lui expliquer, et donc lui est un petit peu fâché par la situation, donc je t'avais mis sous obéissance de ne pas être une victime, toi tu retombes dans cet état de pétrification, je te ranime, je te demande de manger et tu remets tout, etc. Donc il part. Je reviendrai quand j'aurai du temps libre. Je ne fus pas seulement indifférente à cette interférence du confesseur en rapport à ce qui se passait entre le Seigneur et moi, mais j'en fus très ennuyée. Rapidement, je remerciai mon toujours aimable Jésus qui avait permis que mon confesseur ne me pose aucune question. Il n'a pas posé de question, il est parti, le confesseur. Donc elle reste vraiment, malgré tout, elle voit le positif, elle dit « Mais Seigneur, je te bénis, en fait, heureusement, voilà, pour le moment, je n'aurais pas pu en parler. » Je ne savais vraiment pas ce qui m'attendait pour le jour suivant. Mon confesseur revint avec un air renfrogné et sans me questionner, il me traita d'âme désobéissante. Et il ajouta « Le fait que tu sois tombé dans cet état de pétrification, de faiblesse mortelle, m'amène à croire que ce qui t'arrive est une pure maladie et non pas le fruit d'une intervention surnaturelle. Si cela était de Dieu, il ne t'aurait certainement pas laissé me désobéir, parce qu'il veut de toi l'obéissance et ne veut rien qui ne soit fait sans cette belle vertu. » Qui dit en fait t'es vraiment super désobéissant, tu tombes comme ça, voilà, et donc ça peut pas venir de Dieu, c'est ce que le confesseur se dit, parce que Dieu veut vraiment que tout soit marqué par cette belle vertu de l'obéissance, donc ça doit venir d'une maladie en fait nerveuse. Aussi, plutôt que d'appeler ton confesseur, désormais tu appelleras les médecins, qui par leur science te libéreront de ta maladie nerveuse. Quand il eut fini de me rabrouer, je me suis obligée à lui dire ce qui était arrivé. Donc elle lui explique tout ce que Jésus lui a demandé de dire. Tout ce qui a été fait a été mis en place par Jésus pour en arriver à cette discussion-là qu'elle va avoir avec son confesseur, où elle va tout lui expliquer, où il va tout comprendre.
Voilà. Donc, j'ai commencé à lui expliquer ce que Jésus m'avait demandé de lui dire. En m'entendant, il changea d'idée et m'assura qu'il ne doutait pas de ce que j'avais dit, regardant Jésus. Parce que les paroles à propos de la guerre entre l'Italie et l'Afrique étaient véridiques. Comment elle aurait pu le savoir? Louisa, elle a dit, je comprends que elle dans son lit, elle n'a absolument pas informé. Il dit, mais c'est vrai, il y a vraiment, ça se passe, voilà, ce que tu me dis, c'est véridique. Il ajouta à propos de la prétendue paix, si elle arrive sous peu, conséquemment au fait que tu seras redevenu victime, alors je ne pourrai plus douter. Si d'un autre côté c'était dû à autre chose, nous allons entendre et nous verrons. Ainsi, il consentit à ce que je réponde au désir exprimé par mon bon Jésus. Il dit, ok, on va voir, en fait, je te crois, je change d'avis. Tu reprends ton rôle d'un victime et on verra ce qui va se passer entre l'Afrique et l'Italie. C'est comme un signe que Jésus donne pour vraiment voilà, que le confesseur suive Louisa et soit vraiment pleinement convaincu. Et il me répéta, nous allons attendre et nous verrons, et si cette guerre n'augmente pas, et si bientôt nous aurons la paix. 4 mois plus tard, mon confesseur apprit du journal que la paix prophétisée par Jésus s'était réalisée. Quand il me vit, il dit, sans victime d'un côté comme de l'autre, la guerre qui sévissait entre l'Italie et l'Afrique s'est terminée. Il y a maintenant la paix entre les deux. Parce que ce fait avait été prophétisé et qui s'était réalisé, mon confesseur devint convaincu. Oui, tout ça a été vraiment mis en place par Jésus pour que le confesseur soit totalement convaincu de ce qui se passe entre Jésus et Louisa et que tout est vraiment régi par la main de Dieu. Mon confesseur devint convaincu de l'action de la divinité dans tout ce qui m'arrivait, et il me laissa seul et en paix, chose qu'on ne peut obtenir si on résiste à Dieu. Alors nous allons encore voir, voilà, Jésus qui prépare Louisa pour ce mariage mystique déjà promis. À partir de ce jour, Jésus ne fit rien d'autre que de me préparer pour le mariage mystique qu'il m'avait promis, me visitant plus souvent, jusqu'à 3 ou 4 fois par jour, quand ça lui plaisait. Souvent, il allait et venait continuellement et se comportait comme un amoureux qui ne peut s'empêcher de penser très souvent à son épouse, ainsi que de l'aimer et la visiter. Voilà, donc voilà, Jésus est tout attentionné, il prépare vraiment Louisa pour ce mariage mystique, comme il lui a montré, sortant de son cœur cet anneau en disant « mais bientôt on va vivre ce mariage ». Il se révélait à moi en me disant des choses comme « Je t'aime tant que je ne peux pas rester loin de toi. Je me sens comme non payé de retour quand je ne te vois pas ou que je ne te parle pas directement et de tout près. Je suis portée à penser que tu es seul et que tu te languis d'amour pour moi. Et je viens voir si tu as besoin de quelque chose. » C'est trop beau, c'est vraiment comme un amoureux en fait qui est là et qui vient voir sa petite fiancée. Alors il relevait ma tête, arrangeait mon oreiller, mettait ses bras autour de mon cou, m'embrassait, me couvrait de baisers encore et encore. Comme c'était l'été, il me soulageait de l'excès de chaleur en me rafraîchissant, d'une légère brise qui émanait de sa douce bouche. Quelquefois, il secouait quelque chose qu'il avait dans ses mains, ou il tapait le drap qui me recouvrait pour que je sois rafraîchie. C'est vraiment très concret, en fait, il remet son oreiller, voilà, il secoue un peu son drap, il lui fait du vent, il remet ses cheveux, etc. Vraiment, ce sont des exemples totalement concrets pour qu'on comprenne vraiment cette relation d'intimité qu'elle vivait avec Jésus. Voilà. Il me demandait vivement « Comment es-tu maintenant ? Sûrement que tu te sens mieux ?» Une fois qu'il avait rafraîchi un petit peu les draps, etc. « N'est-ce pas ?» Et je lui répondais « Tu sais, mon bien-aimé Jésus, quand tu es près de moi, je me sens mieux de toute manière. » Après, quand il venait et qu'il me trouvait toute prostrée et faible à cause de mes souffrances continuelles, spécialement la nuit après que mon confesseur soit venu, il m'approchait et de sa bouche, voilà, il reversait de nouveau ce liquide laiteux dans la mienne. Donc en fait, c'est ce réconfort. On doit juste, quand on entend ça, on doit juste comprendre, comme Jésus qui dit, mais en fait, je remplis vos âmes, à chacun de nous, quand on lit les écrits du ciel, il remplit nos âmes, en fait, comme s'il nous abreuvait de ce lait céleste. Et là, voilà, il donne de la force à Louisa, il se déverse en elle, en fait. Il déverse en elle son amour et sa douceur. Il versait ce liquide laiteux dans la mienne, de sa bouche à la mienne. Il me laissait m'attacher à sa très sacrée poitrine, de laquelle il me laissait tirer des torrents de douceur et de force qui me donnaient un avant-goût des délices du paradis. Ouais, comme un bébé qui vraiment, voilà, s'abreuve du lait de sa maman. Voilà, à partir elle forme elle-même ce lait. Et donc, elle se donne quelque part à son petit bébé. Et bien voilà, Jésus, il nous donne tout ce qu'il est en fait.
Il veut nous donner tout ce qu'il est et il nous montre à travers Louisa que voilà, il la nourrit, il lui donne la force, il la remplit de sa tendresse, de son amour pour qu'elle puisse vraiment supporter ses épreuves. Là, elle est pareil dans son lit, elle a chaud, etc. Elle ne peut pas bouger et Jésus vraiment lui donne mais la force nécessaire pour porter. Me donnait un avant-goût des délices du paradis. Quand il me voyait dans l'état de parfait délice, il me disait avec son ineffable bonté: je veux être vraiment ton tout, me faisant la nourriture réconfortante non seulement de ton âme, mais aussi de ton corps. Voilà, je veux en fait être ton tout. C'est pour ça que Jésus a détaché Héloïsa de ses proches, des choses matérielles, même de la nourriture. Je veux être ton tout. Je veux vraiment être ta nourriture réconfortante. Nourriture non seulement pour ton âme, mais aussi pour ton corps. Que dire de tout ce que j'expérimentais d'amour céleste à la suite de tant de grâces inhabituelles paradisiaques? Si je vais tout dire de ce que mon doux Jésus me communiquait, je risquerais de devenir ennuyeuse. À mon confesseur non plus, je ne pouvais pas tout dire, parce que ça aurait pris beaucoup trop de temps. Je me limitais ici à dire brièvement ce qu'il suffit de savoir pour comprendre un peu l'état d'une âme qui est en pleine possession de Jésus, le plus délicieux époux de l'âme. Donc elle essaie de rester assez, je trouve pas le mot, mais elle essaie vraiment, elle dit, je vais pas m'étaler pendant des heures sur ce que je vis avec Jésus, voilà, je dis que ce qui est nécessaire pour comprendre cette relation d'intimité. Et avec toute la véhémence de mon cœur, je veux m'exclamer en disant: oh Jésus, comme j'ai apprécié toutes les douces et délicieuses communications. Hein, ce sont des communications divines en fait. Il lui fait goûter le paradis en fait. Il lui fait vraiment goûter le paradis. Elles sont à la fois amères et douces et intermittentes les souffrances qui me sont départies par mon Jésus. Donc on va bien comprendre maintenant que en fait Louisa était choisie de toute éternité pour être âme victime. C'est très lourd ce qu'elle doit porter. Jésus lui verse vraiment des gorgées de cet amer calice, en fait, de toutes nos iniquités, etc. Donc elle doit porter ces grosses croix, ces grosses souffrances. Vraiment, elle va prendre sur elle l'exercice de la colère, de la justice divine. Mais à côté de ça, Jésus lui donne tant de douceur qu'elle est capable de supporter tout cela. Et que même, elle dit, ce sont de douces souffrances, en fait. Elles sont à la fois amères, douces et intermittentes les souffrances qui me sont départies par mon Jésus, lui-même si rempli d'amertume. Mais si la douceur et l'amertume n'étaient pas données simultanément à l'âme qui est devenue une victime d'amour, d'expiation et de réparation, cette âme ne pourrait tenir bien longtemps sans mourir. Si on n'avait pas cet amour qui est donné en même temps, vous avez dit, mais si j'avais pas cette dose de tendresse, jamais je pourrais porter ce qu'il me propose de porter. Ces crucifixions intérieures, ces couronnements d'épines à l'intérieur, etc. Jamais. Ces états de pétrification continuelle dans son lit, voilà. Elle dit, c'est parce que je reçois tellement, en fait, que je peux supporter tout. Le corps se désintégrerait, en fait, je mourrais littéralement. Je pourrais pas tenir. Le corps se désintégrerait et l'âme irait rapidement rejoindre son Dieu. Voilà. Donc, c'est ce que Louisa dit. Si la douceur, c'est ce que Louisa dit, si la douceur et l'amertume n'étaient pas données simultanément à l'âme qui est devenue une victime d'amour, d'expiation et de réparation, cette âme ne pourrait pas tenir bien longtemps sans mourir. Le corps se désintégrerait et l'âme irait rapidement rejoindre son Dieu. D'où mes gémissements et mes plaintes quand je pensais qu'il m'avait laissée. Et en fait, elle goûte tellement les joies du ciel, toutes ces grâces en fait. Elle vit vraiment cette proximité avec Jésus qui souffre quand elle ne le voit pas. Souvent, Jésus compare même ses peines aux peines des âmes du purgatoire, en fait, qui ont vu Jésus au moment de leur mort. Jésus nous a parlé de cette pêche miraculeuse où il se montre à l'âme et il lui dit tout ce qu'il a fait pour elle, etc. Et donc l'âme ressent tout cet amour et quand elle a donné son oui, elle va devoir aller au purgatoire pour refaire tous les actes où elle n'a pas glorifié Dieu, en fait. Et donc ces âmes le disent, et d'ailleurs j'ai pu le lire dans Maria Sima, vous l'avez peut-être lu aussi, donc cette mystique qui a communiqué avec les âmes du purgatoire, et bien que c'est leur plus grande douleur en fait. C'est l'amertume de la privation de Dieu en fait, c'est d'avoir vu Jésus et d'être séparé de lui. C'est ça leur plus grande souffrance. Ce ne sont pas les flammes qui pourtant sont absolument horribles, mais c'est cette séparation. Et donc Louisa, elle ne supporte pas la séparation avec Jésus. Elle est séparée quelques heures, quelques minutes et elle a déjà l'impression d'être en train de mourir. C'est ce qu'on va voir tout au long des 36 volumes où elle dit mais en fait moi je peux tout supporter, mais cette séparation d'avec toi quand elle ne le voit pas physiquement, c'est juste elle est en agonie en fait, elle meurt littéralement quand elle ne voit pas. Et Jésus a dit effectivement ce que tu vis,
C'est un martyre d'ordre divin, en fait. Je te partage ce que moi je ressens par rapport aux âmes que je voudrais prendre dans mes bras, aimer, etc., et qui se dégagent de mes bras. Eh bien, toi, tu voudrais me prendre dans tes bras, me garder toujours avec toi. Et je te laisse un peu dans cet état de souffrance pour que tu partages ce que je ressente et que par cette souffrance offerte, unie aux miennes, eh bien, tes souffrances pour les fruits de mes souffrances à moi, de mes souffrances rédemptrices, et que des âmes empruntant le chemin de la perdition, eh bien, reviennent à mon cœur. Donc tes souffrances permettent à des âmes de revenir à moi. Donc elle le dit, je ne supporte pas être séparée de Jésus. J'ai reçu tellement de grâce, tellement cette proximité, cette intimité, c'est trop dur pour moi. Dont mes gémissements et mes plaintes quand je pensais qu'il m'avait laissé. Quand il se cachait occasionnellement, je devenais très souffrante mentalement. Il me semblait que je ne l'avais pas vu depuis un siècle. C'est pourquoi je me plaignais alors en lui disant des choses comme « Saint époux, comment peux-tu me faire attendre si longtemps après toi? Ne sais-tu pas que je ne puis survivre sans toi? Viens, ravive-moi par ta présence, qui est pour moi lumière, force et tout. Je ne peux pas vivre sans toi, j'ai besoin de toi. Tu es ma lumière, tu es ma force, tu es mon tout. » Un jour, me sentant rejeté à cause de son absence de seulement quelques heures, il me semblait qu'il ne m'était pas apparu depuis plusieurs années, donc quelques heures seulement où Jésus ne s'est pas montré, elle a l'impression que ça fait des années qu'elle ne l'a plus vu tellement elle est en agonie complète. Aussi, dans ma souffrance, je pleurais des larmes amères. Alors il m'apparut, me consola et sécha mes larmes. Il m'embrassa et pendant qu'il me baisait, il me dit « Je ne veux pas que tu pleures. » Donc il l'embrasse et dit « Stop les pleurs, je veux pas, ça me fait souffrir en fait. On est ensemble, on est unis, on est inséparables et je n'aime pas quand tu pleures, je ressens ta peine. Tu vois, je suis avec toi maintenant. Que désires-tu ? Je répondis, je languis simplement après toi. Je cesserai de pleurer quand tu me promettras que tu ne me laisseras plus t'attendre aussi longtemps. Mon bon Jésus, tu sais comment est souffrante mon attente de toi, spécialement quand je t'appelle et que tu n'arrives pas rapidement pour me consoler, me fortifier, m'encourager par ta douce présence. Donc elle s'habitue vraiment à le voir tout le temps, parce qu'elle nous dit ici, après quelques heures où je ne l'ai pas vu, mais j'étais littéralement en train de mourir en fait. Je veux plus que tu me laisses. Ma souffrance est trop grande quand je dois t'attendre. Je languis après toi, Jésus. Je t'appelle et tu n'arrives pas rapidement pour me consoler, me fortifier, m'encourager par ta douce présence. Jésus reprit, oui, oui, je te plairai. Et il disparut rapidement. Que dis-je, je veux vraiment que tu sois tout le temps là. Un autre jour, je me plaignais encore et je le suppliais de ne pas me faire attendre si longtemps après lui. Quand il a vu que je n'arrêtais pas de pleurer, il me dit « Maintenant, je veux vraiment te satisfaire en tout. Je suis tellement enthousiasmé par toi que je ne peux qu'accéder à tes désirs. » En fait, Jésus, il aime trop quand une âme, en fait, soupire après lui, il l'aime, en fait, désire son amour, etc. Parce qu'il est tellement offensé, tellement d'âme qu'il étouffe, qu'il écrase, qu'il met sur la croix. C'est ce qui se passe dans notre cœur quand on vit dans notre volonté propre. Il est crucifié, il ne peut rien faire. Il dit, mais je suis enchaîné, je suis dans une odeur nauséabonde. Voilà, je suis là en train d'essayer de vous inonder de tendresse, vous en voulez pas. Et donc quand une âme soupire après mon amour, soupire après moi, mais je suis totalement enthousiasmée. Je veux te satisfaire en tout, je suis tellement enthousiasmée par toi que je ne peux qu'accéder à tes désirs. Si jusqu'à maintenant je t'ai dégagé de ta vie extérieure et je me suis manifestée à toi, maintenant je veux attirer ton âme à moi. Je veux aller encore plus loin, je veux vraiment, je veux être totalement unie à toi. Ainsi tu pourras me suivre de plus près, me réjouir, te presser plus intimement sur moi. Je peux te montrer tout ce qui n'a pas été fait avec toi dans le passé. Bien voilà, je vous propose d'arrêter ici pour aujourd'hui. Magnifique, Seigneur, vraiment, tu nous as montré toute cette intimité avec Louisa, vraiment la beauté de cette relation et qu'à chaque fois que tu lui partages ses souffrances, en fait, voilà, en tant qu'âme victime, tu lui partages ce calice de souffrance que tu ressens face à la méchanceté humaine et que tu lui partages ça. Chaque fois que tu lui partages ça, qu'elle accepte, bien sûr, elle a accepté d'être âme victime de manière permanente. En même temps, tu lui donnes la force de porter, au point tel qu'elle goûte déjà le ciel et qu'elle ne peut plus se passer de toi. Et tu la prépares par ses souffrances, par cet état, à ce mariage, en fait, à ce mariage mystique avec toi. Donc c'est si beau. Donc on voit vraiment tout ce travail de purification dans l'âme de Louisa. Aujourd'hui, on a vu avec cette demande que tu lui as faite, Jésus, de se détacher vraiment des choses de la terre, qu'elle ne puisse rien désirer, rien du tout, et qu'elle accepte tout, en fait, voilà, comme venant de tes mains, et que, voilà, elle était autorisée à accepter uniquement ce que les autres lui offraient, si c'était nécessaire pour elle, mais qu'elle ne pouvait rien demander d'elle-même, en fait. Voilà, parce que sinon cela entravait ton travail
Et cela crée comme des nuages, en fait, empêchant tes mains divines de la façonner. Donc vraiment, c'est très beau, en fait. Tu nous appelles, nous aussi, à ce détachement. Et tu veux aussi, voilà, vivre cette inséparabilité avec nous. Dans nos petits quotidiens, là où nous en sommes, voilà, avec notre travail, avec nos collègues, nos amis, etc. Tu veux vivre cette intimité avec nous. Et petit à petit, tout au long des volumes, tu vas vraiment nous apprendre à devenir inséparables de toi. C'est ça qui est magnifique, en fait, à tout faire uni à toi, simplement en t'appelant dans nos actes, en disant Jésus, mais je fais ça dans ta divine volonté. Eh bien, nous grandissons vraiment dans cette inséparabilité. À chaque fois, tu nous attaches davantage à toi. Voilà, c'est vraiment ces liens de filiation, ces liens de paternité qui vraiment grandissent entre nous. Et cet amour pour toi aussi va grandir. Donc vraiment, cette vie d'amour qui va grandir en nous, on va l'alimenter par nos actes. Donc c'est si beau, Seigneur, et finalement pour nous, si facile. On voit tout ce que Louisa a traversé pour que pour nous, ce soit vraiment facile. En fait, on n'a qu'à te donner notre oui le matin. Oui, Jésus, je te donne ma journée, je te donne tous mes actes tout au long de la journée. En plus, c'est toi qui vas nous appeler à nous rappeler de t'appeler dans nos actes. Tu nous l'as dit dans un autre passage beaucoup plus loin, que si on oubliait, tu allais vraiment tout faire pour attirer notre attention, pour qu'à un moment on se dise « Oula, attends, ça fait quelques heures que j'ai plus fait les actes dans la divine volonté » et qu'on puisse à nouveau te rappeler. Donc tu nous attends toujours et tu utilises tous les stratagèmes possibles, les industries d'amour pour nous ramener toujours à toi, pour qu'on fasse toujours plus d'actes et que vraiment cette union grandisse entre nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ce merveilleux enseignement. Moi, voilà, j'aime trop, c'est trop merveilleux. Merci Seigneur pour te remercier. Eh bien, nous t'offrons, comme tous les jours, l'amour de ta maman, sa pureté, sa maternité, son immaculée conception. Nous t'offrons ses baisers, ses caresses. Nous t'offrons également tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps, refaits dans ta divine volonté pour te donner toute ta gloire que ces actes t'auraient donné s'ils avaient été accomplis unis à toi, dans ton saint vouloir. Nous voulons également te donner tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification, dans l'œuvre de la création, dans tout l'amour que tu as placé dans chaque élément créé. Voilà, on te réoffre cet amour que tu as placé dans le soleil, dans le vent, etc. Nous voulons t'offrir également l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous voulons t'aimer avec tous les saints, tous les anges, avec Louisa, avec toute la création. Nous voulons également t'offrir tous les actes qui ont été accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, la totalité de ses actes, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Voilà, Seigneur, nous t'inondons d'amour et tout ce gros paquet d'amour, nous voulons te l'offrir, non seulement maintenant, mais à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils, à chacune de nos respirations, à chacun de nos pas, mais également à chacun des battements de cœur de tous nos frères et sœurs du passé, de ceux qui vivent maintenant et ceux du futur. Voilà, qu'à chaque battement de cœur, tu reçoives ces flots d'amour, que chaque regard, chaque mouvement de lèvres, chaque mouvement de visage, chaque mouvement de cellules, de nerfs, de muscles, etc., tu puisses recevoir tout cet amour. Et à chaque instant, nous te disons, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ton royaume d'amour, où tu seras uni avec tous tes enfants, où tu seras heureux, où tu reprendras cette place d'honneur au milieu de nous, et bien que ton royaume puisse s'établir le plus vite possible ici-bas. Donc nous greffons les paroles de notre Père partout, que tout résonne d'amour et de cette prière incessante que ton royaume s'établisse ici-bas. Sois béni, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée, soyez tous bénis. Au revoir.